Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons continuer notre thème sur l'obéissance. Pourquoi obéir à Dieu même si ça ne nous sauve pas? Donc, je vous laisse tout de suite avec le pasteur Naïdou. Permettez-moi d'introduire le message d'aujourd'hui par une illustration inspirée par le pasteur Steve. Imaginez que vous tombez sur quelqu'un qui est en train de pousser sa voiture sur le bas-côté du chemin. Première chose qu'on se dit sûrement, c'est qu'il est à court d'essence, en panne d'essence, parce qu'il est en train de pousser. Alors peut-être, nous qui sommes en voiture, nous allons lui proposer éventuellement de l'accompagner à la plus proche station de service pour aller trouver de l'essence, afin qu'il puisse mettre dans sa voiture. Mais imaginez si cette personne vous disait « Non mais t'inquiète, j'ai pas besoin d'essence, j'ai pas besoin de gasoil moi. Je suis en train de pousser ma voiture pour arriver à l'endroit où je voudrais arriver. Je n'ai pas besoin de carburant. » On pourrait se dire « Mais cette personne est folle. Elle a un petit souci dans sa tête. » Parce que les voitures ne sont pas censées être poussées par l'homme. Elles sont censées être propulsées par de l'essence, ou par un gasoil, enfin, en tout cas par un carburant. Et parfois, malheureusement, cette illustration nous montre que c'est exactement comme cela que nous essayons souvent d'obéir à Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est une histoire de confiance à Dieu. Nous devons nous rappeler une chose essentielle, sans cesse, que Jésus ne nous donne pas des ordres, simplement il nous dit « aimez, obéissez à mes commandements ». Mais il nous donne également la manière, le comment, comment est-ce que je vais réussir à obéir. Les raisons, les promesses, le Saint-Esprit. Il va me donner le moyen de parvenir à cette obéissance ultime. En tant que chrétiens, nous connaissons souvent les commandements de Dieu. Nous connaissons les raisons, nous connaissons les promesses, nous connaissons tous ces avertissements qui accompagnent ces règles dans la parole de Dieu. Mais ce n'est pas pour autant que cela est facile d'obéir. Pourquoi? Parce que souvent nous essayons de les faire par nous-mêmes, un petit peu à la lumière de cet homme qui poussait sa voiture. Il n'est pas évident d'obéir à Dieu. Cela demande des efforts. Mais l'effort, nous ne le concentrons pas sur la bonne chose. L'effort doit se concentrer sur la confiance dans ces raisons que Dieu me donne d'obéir à sa parole de Dieu. Lorsque nous sommes remplis de cette joie en Jésus, et que nous voulons avoir plus encore de joie en Jésus, nous allons obéir à chaque fois avec joie. N'oubliez pas que c'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous aidera à lui obéir. C'est lui le carburant, c'est lui qui va me permettre de faire avancer ma voiture. L'obéissance biblique, c'est vraiment d'entendre la parole de Dieu et aussi d'agir en conséquence. Mais nous avons tous ce problème. Vous savez, tant de choses peuvent mal tourner lorsque nous fonctionnons sur la base des sentiments plutôt que sur la vérité. Les émotions qui nous submergent sont inconstantes. Elles sont un cadeau, mais elles doivent être contrôlées par le Saint-Esprit. Sinon, nous allons droit dans le mur. Parfois, il peut y arriver que nous nous levons du mauvais pied. Il peut y arriver que nous ayons pas envie aujourd'hui de se dire « j'ai pas envie d'obéir à Dieu, j'ai pas envie de suivre ses règles ». Mais nous devons choisir d'obéir. Nous devons obéir en fonction de cette décision d'obéir et non en fonction des sentiments, parce que ces sentiments sont en constante évolution. Nos émotions, ainsi que nos pensées, notre volonté peuvent nous tromper. Nos émotions et nos pensées doivent être filtrées, doivent être alignées sur la vérité que nous trouvons dans la parole de Dieu. Et notre volonté doit être soumise à sa volonté et à ses desseins. John MacArthur disait que nous pouvons être très attachés à l'obéissance et ne pas pour autant être obéissants. Nous pouvons sentir qu'il est juste d'être obéissant et ne pas obéir. Nous pouvons être sûrs que l'obéissance est le chemin de la bénédiction et de la joie et quand même ne pas obéir. Cette pensée de MacArthur rejoint ce que Paul avait dit dans Romains le chapitre 7, où il partage les défis, les challenges de sa propre lutte. Nous savons ce que nous sommes censés faire, nous aspirons à obéir à Dieu dans notre cœur, et nous savons que l'obéissance est le chemin de Dieu vers la bénédiction, mais nous avons quand même du mal à le faire. Parfois, nous avons tout simplement pas envie de le faire, tout comme des enfants. Peut-être parfois, à un moment donné, ont envie de s'accrocher à leurs pensées égocentriques, à leurs émotions capricieuses, et choisissent volontairement de désobéir. C'est humain, mais malheureusement, c'est péché. Mais Dieu merci, il a pris des dispositions pour nous amener à la restauration. Vous savez, Dieu s'intéresse aux détails de notre vie, aux détails surtout de la manière dans laquelle je vais lui obéir. Dieu veut que nous lui obéissons de la
bonnes manières et pour les bonnes raisons. Il y a un exemple dans la parole de Dieu, un homme du nom de Naaman qui était atteint de la lèpre. Et un jour, il va voir le prophète Élisée et va lui demander ce qu'il devait faire. Et Élisée va lui dire, donc le prophète, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Et alors, tu seras restauré, tu seras guéri, tu seras purifié. Naaman s'est senti insulté parce qu'il s'attendait à une guérison extraordinaire de la part du prophète, pas à des instructions aussi bizarres et qui peuvent paraître humiliantes. Mais ses serviteurs vont l'encourager à suivre ces instructions, même s'il ne comprenait pas aussi. Et le résultat, ce sera quoi? 2 Rois 5, le verset 14 nous rappelle qu'alors qu'il va descendre et plonger 7 fois, eh bien, il va vraiment être guéri de la lèpre. Est-ce qu'il y avait un pouvoir dans l'eau? Bien sûr que non. Naaman a été guéri à cause de son obéissance. Il avait la foi. Il a complètement obéi à Dieu. Lorsque vous obéissez complètement à Dieu, vous montrez que vous l'aimez et que vous lui faites confiance. Lorsque vous aimez quelqu'un, vous faites souvent quelque chose comme vous le souhaitez? Non, vous faites comme cette personne le souhaiterait, parce que vous aimez cette personne. Et lorsque vous faites confiance à quelqu'un, vous faites quelque chose comme il veut, parce que vous faites confiance à ce qu'il sait, ce qui est le mieux aussi. Donc quand vous aimez Dieu et que vous avez confiance en lui, vous faites les choses comme il veut qu'elles soient faites. Autrement dit, nous lui obéissons. La foi, c'est faire confiance à Dieu. La foi, c'est faire confiance à Dieu dans les détails de notre vie. Faire confiance à Dieu, c'est ce que Salomon nous dit. Et n'essaye pas de comprendre la sagesse. Jacques va même nous dire dans le chapitre 4, le verset 11, que notre travail n'est pas de décider si cette loi est bonne ou mauvaise, mais simplement de lui obéir. Obéir à Dieu, même quand tout en nous dit non, c'est une preuve que je fais confiance en Dieu. Plus qu'à moi-même. L'obéissance à Dieu démontre ma foi, démontre cette confiance en ce Dieu créateur, en ce Dieu rédempteur. Lorsque nous obéissons à Dieu, nous montrons notre confiance en lui. J'aimerais vous laisser cette pensée et ce texte de l'apôtre Jean dans sa lettre 1 Jean, le chapitre 2, le verset 3 et 6. Et ça sera là la promesse d'aujourd'hui. Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. L'obéissance. Pourquoi obéir alors que c'est pas ça qui me sauve? Simplement parce que c'est une manière de montrer que j'appartiens à Dieu, de montrer que mon Père, c'est Dieu, de montrer que j'appartiens à Dieu et de montrer surtout que je fais confiance à ce Dieu. Donc choisissons chaque jour, même si notre corps, nos pensées, notre moi, tout ce qui est en nous, nous encourage à désobéir à la loi divine. Choisissons d'obéir parce que Dieu sait pourquoi est-ce qu'il m'a demandé d'obéir. Et il sait ô combien cela me sera bénéfique. Peut-être pas tout de suite, je ne verrai pas le résultat tout de suite, mais je verrai les résultats comme Naaman. Obéissons simplement et faisons-lui confiance qu'il sait ce qu'il fait. Telle est ma prière pour nous. Amen. Hier, nous avons vu que obéir à Dieu nous protège et aussi nous procure des bénédictions abondantes. Pour aujourd'hui, on a compris que obéir à Dieu est un signe de notre confiance en lui. Donc, plus on obéit à Dieu, plus on a foi et on a confiance en sa parole et à ses commandements. Que le Saint-Esprit nous guide afin que nous puissions rester fidèles à Dieu et ne plus faire notre volonté, mais sa volonté parce que tout simplement, on a confiance en notre Sauveur, en notre Dieu. Donc, je vous dis à demain et à bientôt.